Les 4 piliers de l'enseignement par l'histoire. La culture de douceur enseigne à chacun qu'en utilisant les 4 principes fondamentaux, il est possible de se sentir en sécurité, être aimé, être affectueux puis être engagé. Ces piliers enseignent en montrant l'exemple et en exprimant en tout temps un amour inconditionnel envers les gens qui nous entourent. On parle souvent de se sentir en sécurité, mais en réalité, ça veut dire quoi? Ça sous-entend un sentiment de bien-être, un sentiment de paix dans le moment présent. C'est l'absence de peur, c'est l'absence de crainte d'une menace ou même l'absence de violence. Plus encore, la personne en sécurité est détendue, il ne craint pas qu'on lui prenne quelque chose, qu'on lui fasse des demandes ou encore qu'on parle de ses erreurs du passé. La personne qui se sent en sécurité est bien avec elle-même, est bien dans son environnement et est bien avec les autres personnes autour d'elle. Notre rôle premier est de créer, dégager et maintenir un climat calme et rassurant. Le milieu et les personnes qui s'y retrouvent créent un espace propice pour la personne pour qu'elle se sente en sécurité. Notre ton de voix, notre énergie, nos réactions non verbales, les mots que nous utilisons et les gestes que nous posons agiront sur la personne. Je comprends la personne devant moi et je l'accepte comme elle est. Il est très important pour nous d'accepter inconditionnellement la personne, et ce, malgré les comportements qui peuvent être à certains moments déplaisants. Souvent, les comportements moins désireux sont des stratégies de communication pour la personne. Elle essaie de nous communiquer une peur, une crainte, un mécontentement, une incompréhension de quelque chose qui se passe autour d'elle. Il est important d'essayer de comprendre la personne et de chercher à la rassurer. Pousser notre réflexion. Il est important de faire preuve de compassion. Il faut chercher à comprendre la peur ou l'anxiété qui est exprimée par la personne devant nous. Nous devons faire tout ce qui est possible pour la rassurer et lui exprimer que nous cherchons à l'aider à se sentir bien. Il est important de se questionner davantage et d'essayer de comprendre pourquoi la personne agit d'une certaine façon. Pourquoi elle a cette réaction? Pourquoi elle cherche à être défiée? Est-ce que c'est des souvenirs du passé qui affectent la réaction de la personne? Est-ce que nous utilisons les bonnes stratégies pour bien l'écouter puis bien la comprendre? Est-ce que notre posture est rassurante? Est-ce que notre ton de voix est chaleureux? Est-ce que nos mots sont positifs? On doit prendre quelques moments pour se poser ces questions. Ces réponses nous donnent des pistes sur comment faire différemment afin d'aider la personne à se sentir bien. Enseigner qu'il est bon d'être avec nous. Les gens qui nous aiment et qui aiment passer du temps avec nous le font car nous sommes drôles, sympathiques, énergiques, sportifs, créatifs et pour plein d'autres raisons. Et rares parce que nous sommes rigides, négatifs et peu intéressés. Il faut être délibéré dans notre façon d'être et d'offrir aux autres le meilleur de nous. Des gestes rassurants. C'est encore plus que des gestes d'affection. Lorsque nous parlons de créer et maintenir un climat sécurisant, ça se fait dans des actes répétés d'acceptation inconditionnelle. J'aime ça passer du temps avec toi. J'aime qu'est-ce qu'on fait ensemble. J'aime qu'on se préoccupe de l'un et l'autre. J'aime nos blagues qu'on se partage. J'aime les repas qu'on cuisine ensemble. J'aime tes goûts de musique. C'est de prendre le temps à tous les jours pour faire une petite attention spéciale pour la personne afin de lui montrer qu'elle est importante pour nous. Quand la personne se sent en sécurité, on voit qu'elle a une meilleure estime d'elle-même, un sentiment d'appartenance, une attitude positive envers elle-même et envers les gens qui l'entourent, des réactions plus positives au changement, développer des relations réciproques avec les personnes qui l'entourent.